Voilà Lucien, on est toujours ici dans ton jardin. Tu as ici importé un légume qui vient du Cameroun. Oui, Tu peux un petit peu nous expliquer un légume que tu aimes beaucoup? oui. J'aime beaucoup parce que je l'ai découvert d'abord au Cameroun, hein, sous différentes espèces, différentes utilités. Les Africains l'utilisent comme instrument de musique, mais sous forme d'instrument de percussion. Mais ils savent aussi, en le coupant en deux, en faire un instrument à cordes du genre guitare. Les femmes l'utilisent régulièrement en cuisine pour faire des plats, pour faire des gourdes, objets de décoration diverses. On trouve ce légume séché, qui se conserve d'ailleurs très bien, dans toute une série d'aspects de la vie de nos amis africains. Alors j'ai repris des graines là-bas et je les ai risquées dans mon jardin et je suis tout étonné et bien agréablement surpris de voir que les graines ont pris et poussent merveilleusement bien, donnent de très beaux fruits que je pourrais sécher. Je le sais parce que ça fait déjà quelques années maintenant que je cultive ce légume qui donne de bons résultats. Attention, s'il est comestible, il n'est pas savoureux. Donc on ne le cultive pas pour la qualité gustative de sa chair, on le cultive surtout pour sa résistance et le fruit est capable séché de rendre des services pendant des dizaines d'années. Donc il ne se détériore absolument pas. Ben voilà, Lucien, tu plantes ça à partir de quelle période? Alors là, de nouveau, il faut une longue période d'ensoleillement. Ce serait trop tard de semer en pleine terre. Elle n'arriverait pas à maturité en automne. Je prépare donc les graines fin du mois de mars à l'intérieur. Une fois qu'elles germent, je les mets sous serre avec les tomates. Et une fois que le plant a 20-25 cm et que le risque de gelée n'existe plus, je le mets en pleine terre. S'il y a un risque de gelée, je protège. Et puis à partir du mois de mai, alors en avant, il démarre. C'est comme tu vois, Ali, c'est un légume grimpant, donc c'est le long d'un treillis que je le plante et il pousse, il est parti et il va grandir, s'épanouir jusqu'en automne. Lors des premières, à la veille des premières gelées, il faudra le récolter, le monter au grenier. Il va sécher quelques mois, mais à l'intérieur de la maison, il peut très bien servir aussi comme décoration. C'est un très beau verre décoratif et il va garder sa couleur verte pendant quelques mois. Et puis il va passer au brun, sécher, et puis on pourra le garder comme ça pendant des années. Et puis on peut le décorer, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Évidemment, moi je recueille les graines aussi pour pouvoir ressemer l'année suivante. Et ici, Lucien, les fruits, pour stopper leur croissance, tu les veux plus petits, tu les retires plus tôt ou... Ah non, voilà. Donc ici, je laisse totalement faire la nature. Pas de pincement comme les plants de tomates. Les plants se développent à leur guise, à leur manière. Si bien qu'il y a des petits, mais attention, ceux-ci ne sont pas arrivés au bout de leur croissance. Hein, ils doivent encore grandir. Mais certains grandissent fort, d'autres moins. Certains sont plus foncés, d'autres plus clairs. Je laisse aller. Là, je laisse faire la nature. Redonne-nous peut-être le nom du légume. Alors, ben, c'est une calebasse. Ça s'appelle la calebasse. C'est aussi le fruit que prenaient avec eux les pèlerins pour boire. Lorsqu'on représente les pèlerins sur le chemin de Compostelle, ils ont un bois et une calebasse, comme celle-ci. Alors, particularité de la calebasse, elle retient l'eau, donc on s'en sert comme gourde, mais le fruit transpire. Ça veut dire qu'il est légèrement humide, ce qui veut dire qu'en transpirant, l'évaporation refroidit l'eau qui est à l'intérieur, l'eau reste toujours fraîche. Les gourdes américaines qui nous viennent de la guerre du Vietnam sont aussi recouvertes de peau comme cela, de peau qu'on mouille. Et alors, en s'évaporant, l'eau retire des calories. Eh bien, tout naturellement, les Américains se sont inspirés de la nature. Tout naturellement, la calebasse garde l'eau, mais transpire. Donc, l'eau qui est contenue à l'intérieur est toujours fraîche. C'est donc un légume important pour le pèlerin du Moyen-Âge. Ben voilà, c'est super. Merci Lucien. Merci aussi, Ali.